Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dimanche à notre rendez-vous, à notre culte, le culte que nous élevons en l'honneur de notre Dieu. C'est pour cela qu'avant de libérer sa parole, je vous convie à prier avec moi et à confier ces moments que nous allons passer entre les mains de Dieu. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Qu'il te plaise, Seigneur, qu'au travers de cette parole, la parole d'aujourd'hui, que les vies soient restaurées, délivrées et libérées. Seigneur, qu'il te plaise qu'au travers de cette même parole, que ma vie, celle de ma maison, soit bénie, soit restaurée. Seigneur, qu'il te plaise, ô Dieu, de toucher les cœurs et de nous donner à tous la foi et l'humilité, afin que nous puissions prendre conscience et marcher selon ta volonté et dans ta justice. Merci encore pour ces moments que nous allons passer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre vit un drame et le drame est connu, c'est le coronavirus. Et nous vivons toujours sous l'actualité du corona qui domine toutes les autres activités. Nous avons reçu le message sur le déconfinement, mais nous ne devons pas baisser la garde, bien-aimés. Le déconfinement ne veut pas dire manquer de vigilance, laisser tomber des mesures barrières. Au contraire, comme nous sommes maintenant en contact avec le grand public dehors, il nous faut garder les distances. Il nous faut respecter les mesures barrières. Il nous faut toujours avoir le masque. D'ailleurs, le port du masque a été rendu obligatoire. Bien-aimés dans le Seigneur, seule la prévention nous préservera, nous gardera, nous mettra au large pour ne pas être victime de ce coronavirus. Seule la prévention nous permettra de casser la chaîne de la contamination et ainsi vaincre ce coronavirus. C'était là le message que je porte tous les dimanches en tant que citoyen pour contribuer un tant soit peu à l'effort sur le combat contre le coronavirus. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à vous, cette fois-ci pour faire mon devoir pastoral. Je disais tantôt que l'actualité est dominée par le coronavirus. C'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier que la vie sur terre est dominée par le péché. Et le péché est l'un de nos plus grands ennemis. Parce que le péché nous empêche d'accéder au royaume des cieux. Et c'est à cause de ce péché que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Des malédictions. Encore malédictions. Parce que le dimanche dernier, le Seigneur nous avait dit que quand les fondements sont renversés, le juste ne peut rien faire. Et le Seigneur nous avait pris l'image d'un grand serviteur, le prophète Moïse, dont la vie a été à la fin médiocre et qui a perdu tout droit d'accéder à la terre promise parce qu'il a été héritier de la colère de son arrière-grand-père Lévi, une colère qui a été maudite. Bien-aimés dans le Seigneur, donc les malédictions sont des choses à éviter. Et voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous dit que les malédictions avec cause produisent des effets. C'est le thème de ce jour. Les malédictions avec cause produisent des effets. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs chrétiens savent et le récitent mécaniquement,
très souvent que les malédictions sans cause n'ont pas d'effet. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous enseigner sur l'antithèse. Le Seigneur veut nous dire que les malédictions, quand elles trouvent une cause, elles produisent des effets. Donc, notre travail, bien-aimé, votre travail à vous, mon travail à moi, c'est d'éviter les malédictions. C'est d'éviter d'en donner, d'en libérer contre les vies des autres. Mais c'est aussi d'éviter d'en attraper, d'en être victime. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais on doit se poser la question. On dit souvent que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais c'est quoi la malédiction? Et pourquoi le Seigneur aujourd'hui nous dit que la malédiction avec cause produise? Les malédictions avec cause produisent des effets. C'est quoi la malédiction? Et quelle est la cause dont parle le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction ou les malédictions sont des actes maléfiques. Ce sont des paroles prononcées, des paroles de condamnation, des paroles de destruction, des paroles pour lesquelles on souhaite le plus grand malheur à quelqu'un, à une famille, à un homme, à une femme, à un pays, à une ville, à un territoire, à un sentiment. Et ce sont des paroles prononcées avec colère, avec méchanceté de cœur, avec ou sans raison. Parce que les gens, par haine aussi, peuvent libérer des paroles de condamnation, de malédiction contre quelqu'un, mais sans raison. Bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions avec cause produisent des effets. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit que les malédictions sont des actions maléfiques, des paroles qui ont été prononcées pour condamner, pour détruire la vie des gens. Des paroles prononcées avec haine, méchanceté, colère. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais quelle est la cause d'une malédiction? Bien-aimés dans le Seigneur, la cause de la malédiction, c'est le péché. En fait, la cause de la malédiction, c'est le manque d'amour. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, tu aimeras l'Éternel, Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est le premier commandement. Après, le Seigneur donne un autre commandement pour dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en réalité, là où il y a l'amour, là où il y a le pardon, là où il y a la maîtrise de soi, il n'y a pas de malédiction. Donc, la cause dont parle le Seigneur ici, c'est le péché. Le péché qui est lié au manque d'amour. La malédiction, avec péché comme cause, produira des effets. La malédiction qui est prononcée par manque d'amour produit des effets. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions éviter de donner des malédictions aux gens. Dieu veut aussi que nous puissions éviter d'en attraper. Parce que les malédictions détruisent les vies, renversent les fondements. Et les malédictions sont des péchés. Les malédictions arrivent à cause des péchés. Et là où il y a la malédiction, souvent il y a la souffrance. Et les malédictions peuvent même faire de telle sorte que tu n'accèdes pas au royaume des cieux. Comme Moïse qui n'a pas pu accéder à la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions avec cause produisent des effets. Et la cause des malédictions, c'est le manque d'amour qui se manifeste par le péché. Tenez, bien-aimés, une personne qui a été trahie par son partenaire de vie, il a subi un grand mal à cause de l'adultère de sa femme, de son mari.
Donc, celui qui commet déjà l'adultère contre son partenaire de vie le fait par manque d'amour. Quel que soit ce que vous allez penser, bien aimé, mais celui qui aime ne peut pas trahir l'alliance. Celui qui aime ne peut pas commettre l'adultère. Pensez ce que vous voulez penser. Pour moi, l'amour ne trahit pas. L'amour ne fait point du mal. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, en fait, c'est une manifestation de manque d'amour, de manque de vérité. Celui aussi qui a été trahi dans son intime amour, quand il va sortir des paroles de condamnation, de malédiction contre l'autre, le fait aussi par manque d'amour, parce qu'il n'a pas de pardon dans le cœur. Celui qui vole un bien précieux de l'autre, me le fait par manque d'amour. Mais celui qui a été volé, celui qui a perdu un bien précieux, et qui libère les paroles de malédiction, le fait aussi par manque d'amour, parce qu'il n'y a pas de pardon dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction avec péché comme cause produit des effets. Une malédiction prononcée sans péché comme cause ne produira pas des effets. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc éviter les malédictions et éviter d'en donner, éviter d'en attraper et éviter d'en prononcer contre les autres. Nous allons voir deux cas. Deux cas des figures d'autorité qui ont libéré les paroles de malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur entend par figure d'autorité, c'est Dieu lui-même, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les parents, ce sont les gouvernants, les autorités administratives, les autorités d'entreprise. Enfin, toute personne qui a une parcelle d'autorité sur les autres devient une figure d'autorité. Et cette figure d'autorité doit maintenant faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Nous allons prendre le cas des parents, de la relation, mettons de la relation familiale, bien aimée. Parents, enfants, mari. La seule loi que le Seigneur nous donne, c'est la loi de l'amour. L'amour qui pardonne, l'amour qui ne fait pas du mal, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui ne se réjouit pas du mal. Ce n'est que la loi du pardon qui peut éviter à une famille de sombrer sous le poids des malédictions. Donc de détruire les vies des uns et des autres. Parce que dans la famille, il y a des figures d'autorité. Le mari est une figure d'autorité. La femme est une figure d'autorité. Le fils aîné est une figure d'autorité sur les autres enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier. C'est vrai, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais l'antithèse aussi est vraie. Et c'est l'antithèse qui fait le thème de ce jour. La malédiction avec cause produit des effets. Et la cause de la malédiction, c'est le manque d'amour qui se caractérise par le péché contre autrui, contre son prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les relations de famille, nous allons prendre le cas de Mika, un homme qui s'appelait Mika. Nous allons le lire dans le livre de Juges, verset 17, Juges, chapitre 17, verset 1 au verset 2. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1000 et 100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un court passage, mais qui nous illustre les relations dans nos maisons, dans nos familles. Ça, c'était un parent qui avait perdu quelque chose de précieux. Il avait perdu une grosse somme. Quand plusieurs d'entre nous perdent
soit de l'argent, ou pense avoir perdu de l'argent dans la maison, pense avoir perdu des bijoux, ou qui a perdu des bijoux dans les maisons. Et cette femme avait oublié qu'elle est figure d'autorité. Et comme figure d'autorité, le Seigneur nous engage, premièrement, à l'amour, deuxièmement, au pardon, troisièmement, à la prudence, quatrièmement, à la maîtrise de soi. Quand il y a un problème qui se pose, le Seigneur nous demande, nous dit, d'abord, c'est la loi de l'amour. Quelle que soit ta réaction, il faudra que l'amour prime. Or, l'amour ne va pas sans pardon. Le pardon ne va pas sans vérité. Et la vérité ne va pas sans la maîtrise de soi, sans la prudence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te mettre parce qu'il y a quelque chose qui a disparu dans ta maison, dans ton entourage. Quelque chose de précieux, c'est vrai. Une forte somme, c'est vrai. Mais tu ne peux pas te mettre comme ça, toi, figure d'autorité, à prononcer des paroles de condamnation, de malédiction. Et souvent, les parents ont toujours cru que leurs propres enfants sont des innocents. Parce qu'ils ont une piété de façade, une innocence de façade. Quand il vient ou elle vient, elle demande qui a pris mon argent, qui a pris mes bijoux. Personne ne répond. Et elle demande à ses enfants. Elle se dit certainement ce sont les enfants de mon mari, ceux qui sont nés d'un premier lit. Certainement ce sont les enfants de ma femme, les bandits là, ceux qui sont nés d'un premier lit. Certainement ce sont les neveux de ma femme, ou les nièces. Certainement ce sont les neveux de mon mari, ou les nièces. Certainement c'est le personnel de la maison, les femmes de ménage, les chauffeurs et autres. Parce que bon, l'argent a disparu dans votre mallette, dans votre sac. Donc certainement, mes bijoux ont disparu, l'écran de mes bijoux a disparu. Certainement. Et très souvent, les parents se disent, ça ne peut pas être mes enfants, je les connais. Et ils les libèrent des paroles de condamnation et de malédiction. Bien-aimé, la malédiction sans cause, c'est vrai, n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause produit des effets. Le cas de Mika, cet enfant, il a eu la présence d'esprit. Quand il a entendu ces paroles d'imprécation, de malédiction prononcées par sa propre mère, il est revenu montrer. Il a dit à sa mère, l'argent pour lequel tu as fait des imprécations, c'est moi qui l'avais pris, ton argent est là. Et on a lu que cette maman, elle a tout fait de bénir l'enfant pour annuler les paroles de malédiction qu'elle avait déjà prononcées. Bien-aimé, cet enfant est très sage. Mais plusieurs enfants ne le sont pas. Donc, plutôt que de compter sur la sagesse ou la prudence des enfants ou la sagesse des enfants, nous devons d'abord être sages, nous parents. Manifester l'amour, le pardon, la prudence et la maîtrise de soi. Chercher à comprendre le phénomène avant de libérer les paroles de malédiction. D'autres vont même très loin parce qu'ils soupçonnent les autres. Ils mettent ses propres enfants à l'écart, ils soupçonnent les autres. Ils vont même chez les féticheurs pour faire des puissants fétiches contre quiconque a pris ses biens ou son argent. Et très souvent, ils s'ensuivent des drames. Ils s'ensuivent des drames. À un certain moment, après, on se rend compte que c'est ton propre enfant qui meurt. Tu te rends compte que c'est ton propre enfant qui a eu l'accident. Ou tu te rends compte que c'est ton propre enfant, mais qui est devenu un enfant prodigue, parce que tu avais libéré les paroles de malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit que, comme figure d'autorité, nous devons faire attention, parce que les malédictions prononcées avec cause produisent les effets. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des parents qui a égaré l'argent, les bijoux, ne sait plus là où il a mis, mais il se met à prononcer des paroles de malédiction dans la maison. Mais après quelque temps, il retrouve son écrin de bijoux. Il retrouve son argent.
Mais il oublie qu'il avait déjà prononcé des paroles. Elle avait déjà prononcé des paroles. Bien aimé, il faut revenir annuler ces paroles. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Si tu as déjà libéré les paroles de malédiction, il faut les annuler. Sinon, ces malédictions vont s'accomplir dans ta propre vie. Tu as libéré les choses. Il faut, quand tu retrouves ça, tu te lèves, tu prononces, tu annules. Comme cette femme a annulé les malédictions contre son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, que dire? Les parents. Parce que l'argent a disparu. S'élève et dit, celui qui a pris mon argent, qu'il meure. Celui qui a pris mon argent, il sera pauvre toute sa vie. Celui qui a pris mon argent ne tiendra jamais l'argent dans ses mains. Ça sera comme de l'huile qui glisse dans ses doigts. Bien-aimé, ce que tu dis là, si cette malédiction trouve une cause dans cette maison, dans tes enfants, dans tes neveux, dans qui que ce soit, sache que ces paroles-là vont s'accomplir. Et très souvent, vous allez voir quelqu'un dans nos villes, hein, mais dans une prodigalité pas possible. Il n'a jamais gardé l'argent. Dès qu'il touche à l'argent, il fait des dépenses inconsidérées, il est dans les dépenses sanctuaires, des dépenses mais qui n'ont pas d'intérêt. Il faut que l'argent sorte, il faut que l'argent sorte. Mais c'est le poids de la malédiction. Quand il n'a pas d'argent, il est très sage à la maison, à côté de son épouse, avec des grands projets. Mais dès qu'il touche à l'argent, il devient fou. Bien aimé, il y a des gens qui ont du mal à gagner la vie. Ils doivent faire plus d'efforts là où les autres ne font pas d'efforts. Parce qu'on lui avait collé les malédictions. Quand il était jeune, il avait volé. Bien aimé dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes jeunes, il ne faut pas voler. Dieu nous a donné une seule loi, un seul commandement, le commandement de l'amour. Il ne faut pas voler. Et Dieu nous a dit, dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Il faut demander, il ne faut pas voler. Et quand vous demandez, le parent refuse, il faut comprendre. Le refus, ce n'est pas une autorisation pour aller voler. Et souvent, vous pouvez même voler quelque chose qui est frappé de malédiction interdite et qui va vous causer de grands ennuis. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut demander. Demandez, il vous sera donné. Le refus ne veut pas dire qu'il faut aller voler. Bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction avec cause produit des effets. Dieu est en train de nous engager à l'amour. Dieu est en train de nous dire, comme figure d'autorité, parents, attention à ce qui sort de notre bouche. Les paroles de notre bouche doivent être empreintes d'amour, de pardon, de maîtrise de soi, mais de prudence. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que les parents se sont tus quand tu volais l'argent que les paroles de malédiction n'ont pas été libérées contre ta vie. Rien que la pensée, rien que le fait de faire ça, en Afrique veut dire que tu es maudit. Et si cette malédiction trouve une cause, trouve le péché du vol ou je ne sais de quoi, tu es maudit. Voilà pourquoi vous trouvez des gens, même dans un âge avancé, qui ont des problèmes avec l'argent. Parce qu'il y avait eu la cause d'une malédiction, c'était le vol. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu constates ces choses, même quand tu es vieux, il faut revenir à Dieu, prier et pleurer. Si les parents sont vivants, il faut aller les voir, demander pardon et dire qu'à l'époque, il y avait eu ceci. Vous avez prononcé des paroles. C'est moi qui avais pris ça. Si les parents sont déjà morts, revenez voir les serviteurs de Dieu qui ont reçu l'onction, qui sont sérieux. Ils prieront pour vous, pour briser la malédiction. Mais ne faites pas semblant. Ne dites pas que, comme ils sont morts, ne dites pas que, parce que les parents n'avaient pas parlé à l'époque, ils s'étaient tués, qu'il n'y avait pas eu des paroles de malédiction prononcées même dans les chambres. Bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction avec cause produit des effets. Et heureusement pour ce jeune homme, Mika,
Il était sage. Il est revenu. Il a vu sa mère. Il a dit, voici ton argent. Et à cet instant, la mère était obligée de sortir des paroles de bénédiction sur cet enfant pour annuler les premières paroles de malédiction. Et ces paroles sont devenues sans cause. Donc, la malédiction ne pouvait plus avoir d'effet dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le cas de Mika est différent du cas de Rachel. Rachel, c'est notre deuxième exemple. Rachel est fille de Laban, un homme, un sorcier, un féticheur, un occultiste. Rachel aussi, femme de Jacob, un serviteur de Dieu. Vous voyez que Rachel était au milieu de deux personnes qui faisaient figure d'autorité. Son père Laban, qui était son père, donc figure d'autorité à ce titre, mais qui était sacrificateur du diable aussi, parce que féticheur, occultiste, magicien qui avait des fétiches, c'est Dieu. Donc à ce titre aussi, il était figure d'autorité spirituelle, même négative, mais il était figure d'autorité dans les ténèbres. Mais elle avait pour mari aussi Jacob, donc sacrificateur de Dieu, serviteur de Dieu, et son mari. Que fit Rachel? Nous allons le découvrir. Le cas de Rachel est pathétique. Dieu nous dit aujourd'hui que les malédictions avec cause produisent des effets. Et la cause de la malédiction, c'est le péché, qui se caractérise par le manque d'amour, le manque de pardon, le manque de prudence, le manque de maîtrise de soi, le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, que fit Rachel? Nous le découvrons dans notre deuxième lecture, Genèse 31, du verset 19. Nous allons lire le verset 19, après nous allons prendre le verset 30 jusqu'au verset 35. C'est une longue lecture, mais c'est pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba ses téraphines. Déroba les téraphines de son père. Maintenant, c'est Laban qui est revenu de ses champs, qui constate que ses dieux ont été volés et que son beau-fils est parti à fouille avec ses filles et ses petits-fils. Donc il s'est mis à faire comme serviteur du diable, sacrificateur, sorcier, féticheur. Il a perdu ses fétiches, il s'est mis à parler, à faire des imprécations, à maudire. Il se disait certainement c'est Jacob qui a volé mes dieux. Ce petit-là, un effronté, on va voir. Il a parlé. Il ne savait pas que c'était sa propre fille qui avait volé. Et il finit quand même par se décider de les rattraper pour poser la question à Jacob, d'homme à homme. Au verset 30, il est dit, « Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais auprès de la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que le père, le féticheur, l'occultiste, a déjà fait des incantations, des implications là-bas. Quiconque avait volé ses dieux. Ici, Jacob aussi, qui est figure d'autorité, ne sachant pas que c'est sa propre femme qui avait volé, vient de libérer des paroles, mais des paroles de destruction. Il dit, périsse, quiconque auprès duquel tu trouveras tes dieux, périsse. Il a maudit, mais il ne savait pas que c'était sa propre femme. La malédiction sans cause n'a pas d'effet, c'est vrai. Mais quand la malédiction trouve une cause qui est liée au manque d'amour, ce que Rachel a fait là, c'est le manque d'amour. Comment peut-elle expliquer qu'une jeune femme aille voler les dieux de son père, les fétiches de son père? Qu'est-ce qu'il doit en faire? Donner à son mari. Son mari était sacrificateur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 33, Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphines, donc les dieux, les fétiches, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père,
que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphines. Voici un double mensonge que cette femme est en train de faire envers son propre mari et envers son propre père. Bien-aimé dans le Seigneur, combien d'enfants, combien de femmes, combien de maris sont dans ce genre de mensonges qui attirent les condamnations sur eux et sur leur maison. Les malédictions sans cause n'ont pas d'effet, mais la malédiction avec cause produit des effets. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas faire comme Rachel. Soyons prudents. Mika est un enfant sage. Il est revenu quand il a entendu. Il avait mal fait, il avait pris l'argent de sa mère, il ne lui avait pas dit. Mais quand il a entendu les menaces, il est revenu vers sa mère. Et sa mère lui fit grâce. Sa mère pria et annula les paroles de malédiction. Rachel a un cœur endurci. Vous savez pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas voler, quand tu vas prendre quelque chose qui est frappé d'interdit, quand tu vas voler quelque chose qui est déjà maudit, le diable s'arrangera à endurcir ton cœur pour ta perte. Parce qu'elle avait volé quelque chose qui était déjà maudit, les dieux de son père. Le diable est venu endurcir son cœur. Même tout le cinéma que le père a fait pour chercher les dieux, elle était là aussi dans son cinéma à elle. Elle a pondu un de ses mensonges, pas possible. Elle a dit, j'ai ce qui est ordinaire aux femmes, je ne peux m'élever. Cher père. Donc le père est parti, n'a pas pu annuler ses paroles de malédiction. Le mari aussi, comme on dit ici à Brazzaville, était sous boule. Il n'a pas pu discerner que c'était sa propre femme. Mais lui aussi, il avait libéré les paroles de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, les malédictions avec cause produisent des effets. Et voici les effets dans la vie de Rachel. On va les lire. Bien-aimé dans le Seigneur. Genèse 35, verset 16 à verset 19, c'est notre troisième et dernière lecture. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et comme elle allait rendre l'âme, bien-aimée dans le Seigneur, elle allait rendre l'âme, car elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Elle donna à l'enfant qui naissait le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. La femme d'un grand serviteur de Dieu. La femme de Jacob. L'homme qui a combattu avec l'Éternel et dont le nom a été changé en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il a perdu sa femme. Il ne savait pas ce qui est arrivé à sa femme. Elle est morte des suites de l'accouchement. Et donc, même dans sa mort, cette femme au cœur endurci a voulu maudire l'enfant qui naissait. Il l'a appelé Ben-Oni, fils de ma douleur, fils de ma honte. Elle avait quelque chose dans son cœur, mais elle n'a pas voulu confesser. Elle était honteuse. Et parce qu'elle savait de quel genre de mort elle était victime, mais elle n'a pas voulu dire à son mari qui est sacrificateur de Dieu. Et le mari, quand il a entendu Ben-Oni, fils de mon malheur, fils de ma honte, le père a dit non, il ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma vigueur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, comme serviteur de Dieu, comme figure d'autorité, a brisé la malédiction qui a été prononcée sur l'enfant Benjamin. Mais il n'a pas su discerner la cause de la mort de sa femme. Il n'a pas su discerner. Il n'a pas su que la femme est en train de mourir à cause des puissantes imprécations faites par son beau-père, son propre père, et à cause des paroles de condamnation que lui-même il a prononcées en disant « Périsse la personne sur laquelle tu trouveras tes dieux. » Et la femme aussi a endurci son cœur. Elle est morte à cause de cette malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est vrai. Mais pour Rachel, à la différence de Mika, la malédiction avait une cause. Même cette malédiction était double. Elle a été prononcée par son père qui est figure d'autorité spirituelle. D'abord, figure d'autorité parce qu'il est père, là-bas.
et figure d'autorité spirituelle parce qu'il est sacrificateur du diable avec les fétiches. Il est dans la sorcellerie. Il a aussi reçu la malédiction de son propre mari, qui est figure d'autorité en tant que mari et figure d'autorité en tant que sacrificateur de Dieu. Mais des deux, le mari, comme sacrificateur de Dieu, avait la capacité de briser la malédiction et de sauver la femme. Mais pour vous qui donnez l'information, la femme a endurci son cœur. Parce que le diable l'avait déjà piégé. Il avait pris ce qui était maudit, les dieux. Et les dieux-là ont endurci son cœur. Elle est morte avec son péché. Alors que le mari a eu à briser la malédiction sur l'enfant qui naissait. La malédiction sur le nom. Il l'a brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons là deux responsabilités au sujet de ce que nous venons de voir. La responsabilité de toute personne qui fait figure d'autorité. Si Jacob n'avait pas prononcé ces paroles malheureuses, sa femme ne serait pas condamnée. Il est quand même, et c'était la femme d'un sacrificateur, des serviteurs de Dieu vivant. Il allait annuler. Si Laban n'avait pas prononcé aussi des imprécations. Donc quand tu es père, il faut faire attention à ce que tu sors de ta bouche. Quand tu es mère, quand tu es parent, il faut faire attention. Ne te laisse pas emporter par la colère, par l'indignation, par la honte, pour libérer les paroles. Ne te laisse pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es aussi mari, fais attention. Quand tu es aussi femme, fais attention. Et surtout quand tu es parent. Bien-aimé dans le Seigneur. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est vrai. Mais l'antithèse aussi est vraie. La malédiction avec cause. La malédiction qui trouve un péché produira des effets. Mais la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité des parents. Et des enfants plutôt. Quand tu as mal fait, tu as mal fait. Il faut courir au pied de ton père et dire pardon au pied de ta mère. Ne fais pas le gros dos. On pose la question à la maison, qui a pris? Toi, tu fais semblant. Tu as une piété de façade. Tu fais l'innocent. Et tu es même le premier à vouloir indexer quelqu'un dans la maison. Tu es le premier à encourager même tes parents à aller chez les féticheurs. Pour des puissants fétiches, quand quiconque a volé, alors que tu sais que c'est toi qui as fait. Ma soeur, c'est toi qui as volé l'argent du mari, il faut dire la vérité. Mon frère, c'est toi qui as volé l'argent de la femme, il faut dire la vérité. Enfant, c'est toi qui as volé l'argent des parents, il faut dire la vérité. Ça aura l'avantage, le mérite de recevoir le pardon et de briser les paroles ou les pensées de malédiction. De recevoir le pardon et d'annuler les fétiches qui ont été faits. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas parce que aussi la femme s'est tue, le mari s'est tué, ou les parents se sont tués, qu'il n'y a pas eu malédiction. Nous devons faire extrêmement attention. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que la malédiction avec cause produit des effets. Bien-aimé dans le Seigneur, voici quelques cas que j'ai choisis pour terminer. Quand un parent, à cause de la bêtise, des bêtises répétées de son fils ou de sa fille, a payé des grosses sommes, a payé des fortes amendes, souvent sous l'emprise de la colère, lâche des paroles. Elle lâche des paroles de malédiction contre cet enfant. En disant, moi, tu es en train de m'appauvrir. À cause de tes bêtises, je ne cesse de payer les amendes. C'est toi-même qui seras pauvre. C'est toi-même qui seras pauvre. Le disant, la personne oublie qu'elle est figure d'autorité. Et que comme cet enfant a commis le mal, ces malédictions-là, les paroles même que tu penses être innocentes, auront des effets dévastateurs dans la vie de cet enfant. Et même dans la vie de sa progéniture, de tes petits-fils ou petites-filles. On a vu le cas de Moïse. Dieu nous engage, une fois de plus, bien-aimés, à l'amour, à la prudence, au pardon, à la maîtresse de soi, chers parents, chères figures d'autorité. Dieu nous engage, chers époux, chères épouses,
chers enfants, au pardon, aux excuses. Il faut reconnaître le mal. Quand tu as mal fait, tu reviens, comme Mika, pour éviter que les paroles de malédiction, prononcées ou pensées, pour éviter que les puissants fétiches, faits en cachette, dans les maisons des féticheurs, puissent détruire, renverser ta vie. Et ainsi détruire et renverser la vie de ta progéniture. La responsabilité est partagée et au centre se trouve une seule loi, un seul commandement, l'amour. Parce que c'est l'amour qui enlèvera à toute malédiction sa cause, sa raison de s'appliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une fille tombe enceinte, quand elle est encore à l'école, ou un garçon ramène une fille avec une grossesse à la maison, très souvent ça fait l'objet de grands scandales. Et les parents finissent par sortir même des paroles de condamnation. Quand les enfants d'abord, tu as mal commencé ta vie, tu vas mal terminer ta vie. Tu commences ta vie par des grossesses, mais tu termineras mal ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celle qui dit ça ou celui qui dit ça oublie son propre passé. Bien-aimé, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Très souvent, même l'enfant qui naît, parce qu'il y a eu trop d'agitation, trop de paroles, trop de bagarres autour de cette grossesse, l'enfant qui naît sous le poids de la malédiction, qu'il n'a pas cherché, mais les paroles ont été libérées contre sa naissance. Personne ne voulait de lui. Donc il va naître sous le poids de la malédiction. Que dire encore de cette jeune femme à qui on a forcé le curettage? Mais parce qu'aucun parent ne voulait de cette grossesse. On a privilégié ses études et on a éliminé une vie. Comme si elle mettait au monde. Je n'encourage pas les jeunes filles à aller faire des bêtises. Mais ce qui est fait est fait. Dieu nous engage au pardon. Et Dieu ne nous engage pas à supprimer une vie par le curettage. Et ce qui arrive très souvent, c'est que cette jeune fille sera frappée de la malédiction de la stérilité à cause des paroles qui ont été sorties et à cause du curettage. Le diable viendra poser la malédiction de la stérilité. Après, vous allez chercher les enfants par la suite, vous ne trouverez pas. Même avec ces diplômes, elle ne trouvera pas. Parce que vous allez supprimer une vie. Et très souvent, personne ne s'en souvient. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction avec cause produit des effets. Tenez. Quand un enfant a mené de très mauvaises notes à l'école parce qu'il ne suit plus, les parents aussi s'agitent et commencent à prononcer des paroles. Toi, tu ne veux pas étudier, tu seras malheureux dans ta vie. Toi, tu ne veux pas aller à l'école, tu seras malheureux. Prononce des paroles de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut comprendre les phénomènes. Il faut prier. Il faut discerner. Il faut aller au pied de la croix, au pied du Seigneur. Demander au Saint-Esprit de vous révéler les choses cachées. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant plutôt que de sortir des paroles de condamnation et de malédiction? Déjà, il y a un mal. Vous allez ajouter encore un autre mal. Et l'enfant finira par être victime des paroles que vous avez prononcées contre sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand un parent se plaint de sa fille, qui est dans un foyer, elle est partie à la suite d'une grossesse, on est allé le laisser. Et le monsieur là-bas a fait un enfant, il ne veut plus le régulariser, il ne revient pas, il ne remet pas la femme, il ne paie pas la dot. Et les parents ici se mettent à murmurer, à parler, à dire, à prononcer. Moi, avant de mourir, il me faut quand même la dot. On doit m'honorer. Et ils finissent par sortir des paroles de condamnation. Et très souvent s'ensuit une stérilité secondaire dans la vie de cette jeune femme. Parce que les parents veulent avoir la dot. Mais ce n'est pas au travers des paroles de malédiction, bien-aimés, chers parents. Quand un enfant travaille et que les parents pensent que l'enfant ne s'occupe pas assez d'eux, ne leur donne pas assez, ils finissent par sortir des paroles, frapper les mains. Tout le travail que j'ai fait, c'est maintenant seulement pour sa femme, c'est maintenant seulement pour ses enfants, ses propres frères, ses propres sœurs, il ne s'en occupe pas. Il n'a Dieu que pour ses enfants, il n'a Dieu que pour sa femme. Il frappe les mains, il parle, il prononce des paroles de condamnation et de malédiction. Bien-aimé, c'est votre propre enfant, c'est le fruit de vos entrailles. Et le diable va se servir des paroles que vous avez prononcées pour rendre la vie difficile à cet enfant.
qui était prospère, qui était brillant, et dont la vie commence à décliner, sans que personne ne comprenne. Il est maintenant dans la boisson. Il est maintenant dans la prodigalité. L'argent, ça sort, ça rentre. Il est malheureux. Les foyers finissent par se casser. Les enfants sont malades à cause des paroles que vous avez sorties. Dit-on parce qu'ils ne s'occupent pas assez de vous. Mais peut appeler l'enfant, discutez-en. Bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions sans cause n'ont pas d'effet, c'est vrai. Mais la malédiction avec cause produit des effets. Bien-aimés dans le Seigneur, une fille qui commence à fuguer parce qu'elle est dans une période de puberté, une puberté mal assumée, elle commence à découcher, à faire des fugues. Un garçon ou une fille, bien-aimé dans le Seigneur. Et là aussi, les parents commencent à parler. Comme toi, tu es toujours dehors, ta vie sera toujours dehors. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses à dire aux enfants. Ce n'est pas des choses à dire au mari, ce n'est pas des choses à dire à la femme. À la fin, ces choses-là, dites avec raison, qui trouvent une cause, le péché, finissent par produire des effets dévastateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à une seule loi, à un seul commandement, l'amour du prochain, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui a la maîtrise de soi, l'amour qui est prudent, l'amour qui ne fait pas du mal, l'amour qui s'excuse, qui demande pardon pour avoir fait du mal. Et la loi de l'amour enlèvera toute sa substance à la nocivité de la malédiction dans la vie de quelqu'un. Là où il y a l'amour, la malédiction perd sa cause et ses effets. Bien-aimé, c'est par là que je mets un terme à cette prédication. Je répète, la malédiction avec cause produit des effets. Si tu es là, tu as suivi et tu t'es retrouvé dans tout ce qui est dit, tu retrouves les signes de ces malédictions dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans la vie de ton mari ou de ta femme. Il te faut chercher les serviteurs de Dieu puissants qui sont loin de la grâce du Seigneur pour prier et prononcer des paroles pour briser la malédiction. Nous sommes aussi disposés, même à distance, à prier avec vous pour vous soutenir afin de briser ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen.